Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse de pêche de plein air avec moi-même, Steph Monette. J'espère que vous allez bien à matin. Hier, je ne sais pas si vous avez vu mon petit vidéo, je me suis fait pogner dans la tempête. Il annonçait 2 petits centimètres bien légers. Tabarnane, on a... Ben en fait, c'est plus les bourrasques de vent. Je voudrais qu'il tombe un 10 au moins, par exemple. Hein? Petite erreur de 80%, c'est pas grave. J'attends donc que vous embarquiez et que vous soyez... Bon, je viens d'échapper mon affaire à la tête, je reviens avec moi. Oh, vous êtes tous arrivés. Bon matin tout le monde. Daniel de Montréal, Scott Patterson, il t'est disparu, man. Windsor, t'es là. Bon matin tout le monde. Vraiment, je voulais, dites-moi d'où vous êtes. Sherbrooke à matin, Rouyn-Noranda, Drummondville, Dave. Guy est là tous les matins de Edmundston. Je te vois souvent, fait que c'est nice. Moins 22 à matin. Il faisait moins 26 ici ce matin. Rosemère ce matin. Saint-Paul-de-Montmini. C'est ma gang, ça. Salut, Christian. Vraiment cool. Vraiment cool. On a fait de la tournée longtemps ensemble. Tu sais, en tournée, là, j'ai rencontré tellement des belles puis des bonnes personnes, puis cette famille-là, avec Christian, calique que j'avais du fun avec ses 2 fils qui chassent avec lui, puis sa blonde, puis on avait vraiment du fun à faire de la tournée ensemble. Moi, 25 à Bécancour un matin. Saint-Louis de Gonzague, Pierre-Luc. Bon, ben c'est parti un matin, on est tous là. Merci encore une fois d'être là ce matin. Je vois pas ma gang de YouTube, par exemple. J'ai pas vu personne de YouTube embarquer. Attendez, je vais aller voir, ouais. Ça se peut. Des fois, moi, j'ai peut-être pas pesé sur le bon piton le matin. C'est pas grave. On verra bien ça tantôt. Moins 34 à Rouen un matin. C'est 5 grammes, hein? Ça commence à être flette. En Europe, où ce qui est David, il fait moins 4. Moins 29 ici. Pas grave, on va faire du skidoo pareil. Hier, là, quand j'ai pogné la tempête, là, ça me tentait juste, je trouvais ça drôle. Ben, premièrement, dans les nouvelles du jour, YouTube ne marche pas un matin. Bon, ben, on va vérifier ça tantôt. Ça, c'est pas grave, là. Ben oui, c'est vrai, tu as raison, je le vois pas. Je touche à rien, OK? Je vais le domper après. Puis, c'est pas plus grave que ça, là. Je veux pas jouer avec la... On fait ça un test? Je suis capable? Ah oui, je suis capable. Putain, poigne. Sauvegarder les modifications. Et Christy, je suis là? Je suis encore là? Bon matin, YouTube. Je devrais être sur YouTube. S'il y en a qui peuvent aller voir sur YouTube si je suis là, c'est pour ça un matin, parce que je voulais vous dire un matin, c'est pour ça que ça n'a pas marché. Je vais apprendre à jouer avec le logiciel, là. Mais en fait, le matin, quand j'embarque et que je prépare mes affaires, YouTube, je suis là, avant d'embarquer en vidéo, j'embarque, je vois les chats. Fait que si vous venez me chatter, mettons 5-10 minutes avant le show, je vois quand vous me dites OK, on est là, on est là, on est là. Pas Facebook, mais YouTube, c'est le même. Fait que je vais être capable de vous dire, bah, c'est ça, regarde la gang de YouTube à l'embarque. Bon, ben c'est bon. Bon matin, YouTube, et bienvenue dans On Jase. C'est vraiment cool. Ouais, c'est ça, hier, tu sais, la puissance du On Jase, tu sais, comment est-ce qu'on est... ça disait qu'on est big. On n'est pas big pas tout. Mais l'affaire qui est vraiment, vraiment drôle, c'est que hier, j'ai parlé de la force des marmottes pour planter Météo Média sur le printemps. Ben, Fred, hier, il a eu trop de pression, puis il est mort. Fred, c'est la marmotte de la Gaspésie. Elle est morte hier, 5 ans. Écoute, j'ai eu tellement de monde qui m'ont écrit, m'ont dit Steph, t'as mis trop de pression sur les marmottes, si ils ont pété aux frettes. Fait que j'ai trouvé ça vraiment drôle. Sauf que, par exemple, dans le sérieux de la chose, Willy, il est où Willy? Elle est en Ontario. La marmotte Willy, elle, où est-ce qu'elle est? Elle a dit que le printemps serait hâtif. Donne-nous une chance, on va aller faire du skidoo. Fait que calmez-vous, 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 les marmottes. On ne veut pas avoir ça. Puis, en mémoire de Fred, ben, ce matin, je lui ai sorti une petite photo de sa maison, qu'il vivait très bien. Il était retraité, il sortait une fois par année pour travailler. Alors, mes condoléances à la gang de Fred. Ce matin, il y aura maintenant un nouveau terme dans les On Jase, dans le lexique de Steph Monette. Ben, vous allez avoir les CCDB.
Quand je vais dire les astiques de CCDB, là, ben, c'est les chou-claques de béton. C'est quelqu'un qui va envoyer ça. Fait que notre gang de CCDB, là, watchez-vous, on arrive, on va pouvoir parler de ça. Puis on prend des mots. Steph Gavin qui prend des mots faciles. Ah, tabarnak. Trop de mots le matin, ça sent pas. Ma langue, ça mélange. Fait que c'est pour ça. Fait que nos CCDB, je vais en parler un matin des CCDB parce que vous allez vraiment capoter. Ça là, c'est une solide que j'ai lue un matin. Ben, en fait, je vais tomber là-dessus tout de suite. Premièrement, attendez, je ne veux pas brûler le punch. OK, je vais pouvoir faire ça après. Mais check, ouais, nos condoléances à Fred ce matin. C'est vraiment. Fait que, dans le journal Info du Nord, c'est très sérieux ce que je vais vous dire là. Les canidés se rassemblent à Valmorin pour manger les chevreuils. Alors ici, on a un témoin de 35 ans. Ça fait 35 ans qu'il vit à Val-David et qui dit « J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu un canidé manger un chevreuil proche du village comme ça. » Les biologistes qui ont été informés de la chose ne peuvent confirmer, hors de tout doute, l'identification de ce canidé. Ah, c'est proche, je vous le dis, là, même je vous montre la photo, c'est proche d'un Sasquatch. Je vous le dis, là, ce canidé-là, j'ai jamais vu ça. Le seul moyen efficace et vraiment, vraiment sûr, hors de tout doute, c'est de le capturer, de prendre l'ADN et de l'étudier pour arriver avec l'espèce de canidé qui est alentour de Valmorin, qui est là pour... Ah, écoute, même Luc, à matin, il dit « Asti Steph, tu es un loup-garou? » Probablement. Mais attendez, je n'ai pas fini ma nouvelle, là, OK? Mais, selon les observations, il serait possible que ce soit un loup. Il serait possible que ce soit un coyote. Et même possible, et c'est là que tout est en... Ça n'a pas de bon sens, là, OK? Un coillou. Alors, les biologistes disent, je sais sûr, là, mais une chose est certaine, c'est que la venue de ce canidé autour de Val-David est une bonne chose, parce qu'il contrôlera l'excès de chevreux qui mangent le Redseed. Alors, tout le monde est vraiment sûr de ça. Et là, ce matin, avec l'aide de toute la communauté au genre, c'est pas rien, on est au-delà de 300 ce matin, nous allons ensemble essayer, peut-être avec un peu de GBS, aider nos CCDB à trouver. Êtes-vous prête? Il faut le trouver, c'est quoi, là? OK, watchez ça, là. Si les biologistes, ce matin, là, sont sans dessous avec cette photo-là. Alors, j'arrive, bougez pas. Puis là, faites attention, ça va peut-être péter vos téléphones quand vous allez voir la photo. Vous pensez que c'est quoi? Et je vais vous laisser quelques secondes pour bien... Dites pas n'importe quoi, là. Il faut arriver avec de quoi de sensé, là. Hey, c'est un Sasquatch, un loup-garou, un coyote, un loup, un coillou peut-être. Ah, on le sait plus. C'est grave, là. Checkez ça. Alors, c'est quoi ça? Checkez l'œil vif. Checkez la petite queue en dedans. À Star, on part intelligemment. OK? Un nez pointu, des oreilles de même, une tête comme ça. Pas été à l'université, là. M'excuse. Mais moi, je suis pas mal sûr que si je le clenche, je mets un mille là-dessus que c'est un coyote. Hein? Pas mal sûr que c'est un coyote. Ou un loup-garcoille, elle ne sait pas, là, mais hein? Oh mon Dieu! Je vais vous la remettre ce matin parce que nos CCDB, BBDD, là, OK, ils ne sont pas sûrs. Fait que, à la gang, à matin, selon une évaluation de 300 personnes et plus, pensez-vous vraiment qu'on a des chances à matin de trouver c'est quoi ça? Y en a-tu qui pensent que c'est un loup? Ah, peut-être la ligne noire en avant de l'épaule fait que c'est un loup. Mais le nez pointu, peut-être que c'est un loup avec un nez pointu, on ne le sait pas. Ça se peut-tu, hostie? Hey, l'article, là, c'était sérieux, là, avec un journal. Ouais. Mais là, je suis content. Ah! Écoute, il y en a même qui me mettent des doutes ce matin, peut-être une chauve-souris. Ben, je suis d'accord. Tu sais, on n'est pas certain. Là. Mais vraiment que l'analyse de sang, puis de poils, puis de tout, là, on pourrait peut-être... Hein?
Il y en a qui disent, j'ai même pas de doute, c'est un coil. D'après moi non plus. Pour n'avoir flatté une coupe, là, quand je les ai flattés, il avait le temps. 5 grammes d'être sûr que c'est un coyote. Alors, nos CCDB, si vous avez des questions, vous pouvez vous abonner à On Jase et la communauté pourra maintenant vous aider à peut-être identifier les canidés qui sont alentour de vos villages et qui viennent. Rino, il dit, c'est peut-être une marmotte réincarnée, Steph? Ah, c'est n'importe quoi. Hein? En tout cas, fait que je voulais quand même vous parler de ça. J'étais sur le cul quand j'ai eu la nouvelle. Hey, ça prend une analyse. Ça prouve un peu que il n'y a plus personne qui est capable de s'affirmer. Si je ne le sais pas, mais c'est quoi ça? Tu sais, un chinchilla affamé. Un caniche carnivore. Écoute, je suis vraiment content de pouvoir donner. J'invite, si vous pouvez, partager ce matin là, on jase aux biologistes du ministère, aux biologistes de Val-David, même aux journalistes de Val-David. Je n'ai pas pris son nom, je m'excuse, j'aurais donc dû être plus précis dans mes affaires. Mais, effectivement, Dave, il faudrait débloquer un budget de 350 000 $, mettre une étude là-dessus, faire une table de concertation, amener l'armée, la cavalerie, le premier ministre, s'ils se mettent autour d'une table, puis être certain. Ah, c'est ça. Je ne me pouvais plus un matin en réussite. Je ne me pouvais plus. Bon, ben, en tout cas, ça, ceci étant dit. Par contre, là, par exemple, c'est plus sérieux. En janvier, tu sais, quand je vous parle, je fais un lien là, avec tous les prédateurs. Là. En janvier, OK, il y a eu 19 incidents rapportés d'animaux de compagnie pour les résidents de Colorado Lake Town. Tu sais, quand je vous parlais de ça, en fait, c'est la prolifération des cougars avec tout ce que ça apporte comme habitat, comme problème, puis tout le kit. Et ça donne à peu près ça qu'ils rencontrent de plus en plus de cougars dans les cours, les chiens. Et là, par exemple, ce qu'ils rapportent selon un des gardiens de parc alentour de ça, ils disent, puis là c'est pas pire, là. Ils disent, allô, les CCDB, on veut juste vous dire qu'ici au Colorado, quand vous achetez un chalet ou quand vous achetez une petite maison, puis que vous décidez d'aller prendre une marche avec Kiki, ici, il y a des cougars. Alors, faites attention. C'est comme ça que ça se passe. Puis c'est direct dans le même. C'est pas drôle quand tu es rendu à dire, va pas prendre la marche. Là. Kiki, tu vas peut-être la prendre. Là, tu sais? Fait qu'en tout cas, alors, la prolifération, de plus en plus, on va en entendre parler de ça, puis de plus en plus. Nathalie a dit, t'es sûr, c'est un cougar. Garde-le bien, là. On va analyser vite, là. Ça n'a pas trop long, la photo, là. Bougez pas. Si on revient à la photo. Malheureusement, on ne voit pas la queue. D'après moi, c'est un chinchilla. C'est là, pas mal sûr que, plus sûr. Les oreilles de même en crin. Peut-être je sais pas, peut-être, non. La ligne noire là, que tu vois un peu à droite qui descend jusqu'en bas en arrière de la patte, là. J'ai-tu une autre photo? Non, je ne l'ai pas loadé. J'avais une autre photo de ça. Avec l'autre photo, probablement que ça l'aurait. Attendez, mais allez vous la chercher, on va. Non, je ne suis pas capable. Là, je ne ferai pas trop de niaiserie avec mon logiciel. Déjà que j'ai embarqué à la gang de YouTube, là. Mais c'est sûr que, tu sais, c'est bien cougar. Là. Mais ils avertissent les gens, les chouclaques de béton, de leur dire, écoutez bien, là. OK? Puis comme ceux qui viennent. Puis c'est là le problème. Puis c'est vraiment drôle parce qu'un matin, j'ai eu une discussion avec Caroline là-dessus, sur les conseils, directrice générale d'une ville, puis elle est avec tous les conseillers. Puis hier, elle avait une réunion, tu sais. Puis son gars, un de ses employés qui travaille pour elle, ben, il a reçu des directives. Un matin, elle me dit, qu'est-ce que tu en penses? Je dis, ça n'a pas d'allure ce qu'il demande. Elle dit, comment ça? Non, si. Tu sais, les gars sont à côté, sont dans la neige. Puis là, t'en as qui veulent avoir. Voyons, Caroline, place tout le monde, dis-leur, c'est qui se calme. Là. On est en temps de tempête. La priorité là, de mettre des pompons après les arbres, c'est un site. C'est pas là, là. Ils sont après à arranger les chemins pour que la sécurité du monde soit correcte. Le niaisage, là, on va passer par-dessus. Là, mais elle dit, je pense que c'est là que je suis rendu. Ben, je pense que c'est pas mal là que vous êtes rendu. Mais tu sais, il y a tout le temps. C'est les CD, je me souviens même plus comment vous le dire, là. Les CCDB
qui est le gros hip dans tout ce qu'on voit, dans tout ce qu'on vit, dans tout ce qu'on fait. Puis, tu sais, ça déboule de tous les bords. Puis, en tout cas, effectivement, ça va prendre une étude. By the way, ceux qui veulent me rejoindre, n'oubliez pas que Messenger, les autres médias sociaux, je réussis des fois à les voir, des fois je réussis à le voir, pas vous voir parce que je me suis fait mettre en pénitence. OK? Donc, la meilleure façon de me rejoindre, c'est par steph.onjaz@fermonette.com. Normalement, vous m'envoyez un courriel. J'essaie de vous lire des fois le soir, mais c'est plus le lendemain matin que je vous lis. Fait qu'essayez de prévoir parce qu'à matin, je vais juste barrer ça pour être sûr là, que je ne reviendrai pas là-dessus. Mais à matin, j'ai eu 2 personnes qui m'ont écrit. Guy Durand, bonne fête à Guy Durand. Guy, c'est celui qui a donné les mouches pendant la 1000e. Puis c'est un fidèle auditeur de la communauté. Tu sais, un gars de notre gang, là, vraiment, là, c'était sa fête, je pense, hier ou avant-hier, puis ça a passé. Fait que, juste une journée d'avance. Tu sais, calculez que quand je lis un courriel, je le lis le matin quand j'embarque avec vous autres, pour être sûr que les nouvelles sont correctes et sont fraîches. Puis à partir de là, ben, voir comment est-ce qu'on va faire pour être certain de passer le bon message. Mais by the way, Guy, passe une excellente fête. Quand c'est on jase, puis c'est plus tard, ben écoute, je te dis comment est-ce que c'est. C'est encore ta fête à matin. Tu peux en profiter une deuxième fois, donc c'est vraiment cool. Puis, attendez. Bonne fête à Yannick aussi, qui fait partie de la communauté, qui est embarqué avec nous autres, qui a dit, écoute, elle dit, tu m'as tellement aidé en forêt, j'ai moins peur maintenant, puis je commence à passer par-dessus ça, puis tout ce que tu nous expliques, puis on comprend plus la nature. Fait qu'elle dit, merci beaucoup, puis c'était sa fête hier. Alors, joyeux anniversaire, Yannick, ça donne une deuxième journée par-dessus ça. Fait que ça, c'est vraiment nice. OK, là, je vais descendre mes sujets un par un parce que là, je roule du coq à l'âne. Puis c'est vraiment fou ce matin. Vous mettez plein de commentaires. Hein, je ne suis pas capable de faire. OK, je ne suis pas capable de tout vous voir matin. Il y en a trop, là. Fait que si vous avez des affaires vraiment fun que vous voulez qu'on jase, allez sur steph.onjase@fermonette.com parce qu'à travers ça, là, c'est trop le matin. Puis là, si je me mets à vous lire, j'aurai plus de fil dans mes idées. C'est ça le problème. La nouvelle revue Sentier Chasse et Pêche vient de sortir. Et le kid, là, c'est un garçon-là, là, c'est un gars de chez nous. C'est un gars dans mon village. Jérémy qui a récolté ce maudit beau boc-là dans la région de Tremblant. Alors, puis c'est le fun parce que ce que je trouve le cool dans Sentier, c'est que maintenant, ils ont une section histoire de lecteurs. Fait que les gens voient leur histoire. Tu as levé les photos aussi que c'est ça, parce que la photo de Jérémy là, est ici en arrière à la fin de la revue. Puis là, ben, c'est le boc orignal, je viens de voir ça. Hein? Des escoumins. 46 pouces, tabarnane de palette. Il y a 2 belles défenses en avant. En tout cas, tout ça pour vous dire que Sentier fait une excellente revue, naturellement. On en a 2 au Québec, fait qu'il travaille fort. Mais l'autre point important, c'est M. Lessard. Si vous ne connaissez pas M. Lessard, c'est ce monsieur-là ici. Et Sylvain est un chum à moi. Et en plus, c'est le rédacteur en chef de la revue. Et il fait un maudit beau retour sur la C21 et un cafouillage d'incidents. Alors, allez lire ça, c'est pas long, c'est 2 colonnes. Mais ça vous met up-to-date rapidement sur qu'est-ce qu'il y en est de la C21 puis où est-ce que ça s'en va. Fait que la gang de Sentier font vraiment un travail d'enfer. Puis malgré, moi, ce que je trouve cool, c'est que malgré tout ce qui arrive avec les réseaux sociaux, les revues, tu sais, je fais partie de ça, moi, je suis de cette gang-là, là, réseaux sociaux, tout le kit, mais c'est la seule affaire quand tu vas dans un camp de chasse et tu n'as pas Internet. C'est quoi tu peux lire? C'est ça. Alors, bon job. Vraiment, la revue est vraiment intéressante. Allez la chercher. Je vous la conseille fortement. Après ça. Ah oui, hey, on reçoit là tonnes de courriels, de téléphones au bureau. C'est-tu moi qui a gagné? C'est-tu pas moi qui n'a pas gagné? C'est-tu moi qui a fait ci? C'est-tu pas moi qui a fait... Attendez, là. Pour de vrai, là, on n'a pas eu le temps de passer à travers tout ça. OK? La ferme Monette, que moi et Yann, on travaille là, on est débordé. Là. Ça déborde, on a de l'ouvrage à côté. Puis les problèmes d'approvisionnement, vous n'avez même pas idée. Hier, c'est drôle parce que j'avais une réunion avec ma comptable. Puis sa première affaire qu'elle m'a posée comme question, comment c'est vos approvisionnements, comment c'est vos stocks, comment est-ce que c'est vos affaires? Puis on a établi une nouvelle façon de gestion parce que justement, on veut stocker, mais on ne veut pas trop stocker, puis on stocke tout le temps à partir du 1er janvier pour les inventaires. Ça, c'est une affaire de business. Mais tout ça pour vous dire que elle m'a dit, c'est hallucinant comment est-ce que les clients ont de la misère à s'approvisionner, puis comment est-ce que c'est difficile. Alors, tout ça pour vous dire
que ceux qui ont gagné des prix, si vous n'avez pas été contacté, ça va arriver. Là. OK, on commence à passer à travers. Là. Il y a un monsieur, là, je ne sais pas s'il m'écoute à matin. Je n'ai pas son nom, là, je l'ai oublié. Mais il fait à peu près 3 fois qu'il appelle au bureau. C'est moi qui ai gagné l'ensemble de code avec la tulipe. Je peux-tu, ou qu'il ne m'avait pas appelé. Ça s'en vient, là. Je n'ai pas eu le temps de parler. Même les gars de la tulipe m'ont écrit. On s'est parlé mardi, puis je n'ai pas eu le temps de retourner mes appels encore parce que c'est le même. OK? Puis, fait que c'est ça. Je pourrais vous appeler, mais vers 11h le soir. C'est à peu près là que je suis rendu. Puis encore là, ça fait 3 soirs que je finis à 9-10 h le soir parce que je suis à l'entrepôt, je place des affaires, on vide du stock. Hier, avec l'entempête, ça a l'air de rien. J'ai fait un petit vidéo hier bien drôle là, parce que je parlais de. Je parlais de Fred, là, tu sais. Puis quand je suis arrivé, je suis allé faire des commissions. Quand on est revenu des commissions, j'ai dit à mon père, je vais aller faire un tour à la grange, je vais voir si tout est correct, là, tu sais. Puis c'est beau. Puis là, ben, naturellement, j'ai trouvé des affaires. Il y avait eu un coup de vent, une porte qui avait ouverte. Puis là, j'ai refermé la porte, j'ai placé les affaires, toutes serré les affaires, se placer. Puis, tu sais, penser aux urgences. Il faut tout le temps être proactif sur une ferme. Tu ne peux pas te permettre. Déjà, quand il arrive des troubles, tu es dans le trouble. Fait que tu essaies tout le temps, de passer à travers ça, puis de faire tes affaires, puis d'adon. Parler à Yann. Yann dit, attends, papa, je m'en viens de base, c'est ça. Puis Yann, il est reparti de Brébeuf, il est redescendu au bureau. Fait que, tu sais, c'est ça, la vie sur une ferme. C'est correct, là. Je me plains pas. On a une belle vie, puis c'est écœurant. Mais, tu sais, c'est tout le temps ça. Puis hier, ben, quand j'ai fait la petite vidéo, c'était ça, là. Fait qu'on est vraiment débordé. Donc, soyez juste patient. Quand même, tu n'auras pas ton saut de cas la semaine prochaine. Je sais que tu as hâte, ça, je le comprends, puis je suis pareil. Puis, mais tu sais, ça peut prendre une couple de jours de plus, puis ça va arriver. Soyez pas inquiets, mais on passe à travers tout ça tranquillement, pas vite. On va faire une parenthèse. Si j'ai-tu le temps? Ah, j'ai le temps. Quand moi, je suis arrivé, là, je suis venu rester ici. Là, moi, je restais en ville avant. OK? Ça va faire 20 quelques années qu'on reste ici, moi et Caroline, avec les enfants. Là, OK? Puis, quand moi, je suis arrivé ici, là, moi, je suis sur le B de la ville. Les 2 chocs les plus culturels que j'ai eus, c'est le premier avec mon père. Parce que moi, je suis arrivé avec mes trailers, mon skidoo, mon bateau, papa. Puis là, tu sais, j'arrive sur la terre familiale. Tu sais, là, je ne restais pas ici à l'année, moi, avant. Je restais en ville. Puis là, j'ai à mon père, j'ai où je peux mettre mon trailer, papa? Mon père me regarde, il dit, hein? Où je peux mettre ça? Il regarde la terre. Là. Comment, là? Et là, si, prends-toi un bout, puis mets tes affaires là, c'est tout. Tu sais, quand je suis rentré à la maison, je dis, c'est différent. Hein? Tu sais, moi, je restais un petit bungalow, un driveway. Ma route trailer de bateau a dépassé de mon driveway si je voulais rentrer dans ma cour. Il avait fallu que j'aille prendre une entente avec un de mes voisins. Il disait, écoute, mon bateau, ma roue va embarquer sur ton terrain, mais en échange, je vais faire ton gazon sur ce bord-là. C'est-tu correct pour toi? C'était correct, là, c'était Denis. Denis, c'est lui à soeur qui est rendu pourvoyeur à pourvoirie Scott. Hey, Steph, je dis qu'on n'a pas tête existe, tu sais. Mais tu sais, en ville, ici, ça a été mon plus gros choc culturel. La deuxième affaire qui m'est arrivée, mon trailer casse. En ville, quand ça casse, là, tu vas le porter, si c'est possible de le faire avant qu'il brise, ça serait, tu sais, ça se tire tout le temps avant, tu sais. Alors, moi, j'arrive ici, dans ce temps-là, on avait un garage au village. Fait que je vais voir Gilles, je dis à Gilles, puis tu réparais mon trailer. Oh, ouais, mets-le là. C'est beau. Quand est-ce que tu vas le faire? Ah, bientôt. C'est beau. Moi, bientôt, là. Mon bientôt, c'est pas son bientôt, là. Fait que là, ben, attends. Là, ça fait 3 jours aussi. Mon trailer tout le temps à la même place. Puis là, cet après-midi-là, je passe. Il est assis. Il fait soleil, pas de téléphone. Là. Il regarde les chars passer. Puis là, je reviens d'abord. Il va voir Gilles. Gilles, mon trailer. Il va me dire qu'il n'y a pas de pièce, il y a quelque chose. Oh, oui. Je vais le faire. Quand? Bientôt, là. Bientôt, ça a pris un mois. Il n'y avait pas de presse, tu sais. Fait que c'est ça, les chocs culturels en région. Donc, tout ça pour revenir, les prix s'en viennent. OK, des questions. Christophe m'a demandé, Steph, je veux faire du l'outarde cette année. Je commence là-dedans. Qu'est-ce que tu me conseilles? Comment est-ce qu'on passe ça? Y a-tu... Ben, regarde, c'est simple. Faire de l'outarde, ben, lui, il me demandait les cadres. Ben, les meilleurs cadres sur le marché, puis on est chanceux, c'est fait au Québec, c'est par Réal Charlebois, Recall Design. Fait que, tu sais, va voir les boutiques, va voir Réal, va voir sur son site. Il y a toutes les explications, les vidéos. Puis commence, tu sais, moi, je te conseille, commence pas avec les hauts de gamme, commence avec les gammes de débutants. Puis là, ils sont plus faciles à faire marcher. Puis là, c'est de la pratique. Alors, mon cher, dans ton char, dans la douche, quand ta blonde n'est pas là, il faut que tu pratiques à faire tes vocalises puis à t'amuser avec ça, OK? Après ça, il me demande les kill switch, où est-ce que je vais avoir ça? Je n'ai pas pensé de la sortir. Je ne l'ai pas.
Mais une kill switch, c'est un petit outil qu'on a que quand le chien ramène l'oiseau migrateur, ben, tu es capable de simplement faire une mise à mort rapide, sans souffrance pour l'oiseau migrateur. D'après moi, il y en a sur le site à Réal aussi, où il doit en avoir dans les boutiques que Réal vend. Fait que va voir ça, c'est un autre, c'est la référence dans les oiseaux migrateurs Recall Design, c'est la référence maintenant au Québec. Puis il me dit, j'ai un calibre 12, mais il dit, j'ai des canons de 18 pouces. Il dit, est-ce que ça peut faire la job? Là, il te manque un bon 10 pouces, chum. Pour être capable d'aller chercher de la balistique, aller chercher de la distance. Écoute, c'est sûr, ça tue, là. Mais on m'a dit de quoi, tes outardes, d'après moi, il va falloir que tu les tires à 6 mètres de toi, parce qu'à part de ça, tu n'auras pas rien qui va bien fonctionner. Alors, je te conseille peut-être de regarder pour un fusil avec un canon plus long, ça va probablement être plus efficace. Nageur, tendu les coups de vent, il vente le matin, c'est vraiment ça. Dans les résultats de chasse, des statistiques qu'on a eues, là, j'en ai plein que vous m'avez envoyé, je n'ai pas le temps de les analyser, OK? Mais par exemple, petite analyse rapide, non pas faite à la ministère, mais faite avec l'œil d'un chasseur. Ils nous disent qu'on a eu une augmentation de 17 de chasse, de récolte en 2022, comparativement à 2021. Alors, moi, ce que j'ai fait, par exemple, j'ai fait, regarde, au lieu de faire ça, de me comparer une année pourrie avec une autre année pourrie, c'est bon signe, ça monte. Est-ce que la qualité du troupeau est là? Une autre question. Mais, ça monte, fait que c'est bon signe. Mais, je suis allé voir nos meilleures années. En 2007, nous avons récolté, à quelques chevreuils près, 75 000 chevreuils. Cette année, à quelques chevreuils près, 55 000 chevreuils. Oh! Là, c'est pas une augmentation, c'est 41 de baisse par rapport à 2007. Ouais, mais c'est loin, 2007. Non, non. C'était dans les meilleures années, depuis ce temps-là, on tire la patte. 2007! Ça prend-tu du temps à s'ajuster au Québec? Fait qu'on est à 41 % d'avoir du chevreuil qui aurait de l'allure. Fait qu'arrêtez, moi, ça, c'est des statistiques de... OK, pour moi, là, quand tu viens nous dire, c'est correct de me dire que, OK, on a une augmentation, là, mais on a 3400 quelques chevreuils de plus, par exemple, qui n'étaient pas supposés, là. OK? Est-ce que ça joue dans les statistiques? Je ne me suis pas rendu jusque-là. OK? Mais c'est ça. Tu vas en parler de chiffres, on va en parler. Si je suis là-dedans, moi, c'est ma job, là. OK? Fait que, hein? Rajoute 3400 chevreuils, enlève 3400 chevreuils, ça va te faire monter, baisser le 17 % d'après toi? Peut-être. Peut-être. Après ça, le problème de tout ça, c'est simple. C'est que là, on met tout en doute quand on reçoit de cas du ministère. Fait qu'on met tout en doute. On a-tu plus ou moins confiance, peut-être, hein? Fait que, tu sais, quand tu mets tout ça un en arrière de l'autre, là, ils ont des... Surtout, que on a des candidats qui sont plus capables d'identifier, puis ça prend des recherches, tu sais. On a-tu le droit de se demander où est-ce qu'on s'en va, là? Hein? Hein? Antoine me demande, Steph, la chasse à l'écureuil aux États, ça marche en tabarnane. Qu'est-ce que t'en penses? C'est hot, hein? Chasser l'écureuil. Il y en a en plus. Chasse de relève, je sais pas. Relève, quand tu parles de relève, tu vas avoir une photo de ça certain. Oh! Hein? Serait-tu cool de prendre une marche au printemps, à l'automne, pétif, patard, avec des jeunes à 22, avoir du fun? Ben non, la chasse est illégale à l'écureuil au Québec. La dernière fois, j'ai parlé avec le directeur de la Fédération des chasseurs et pêcheurs. Là. Ça fait 18 ans qu'ils sont sur le programme pour essayer de faire accepter la chasse à l'écureuil. Fait que, est-ce que j'en pense? Ce serait hot, ce serait vraiment cool. Vraiment. On a du roux, on a du gris, on a du noir. Ça serait écœurant. Tout en étude. La viande, est-tu bonne? C'est très bon, c'est un rongeur. Comme un lièvre. Comme un castor. Ça se mange. C'est écœurant. Mais Antoine, il faut que je te dise, les Américains, eux autres, ils peuvent, là, mais nous autres, on veut être sûr. Peut-être qu'il y a une sous-espèce qu'on ne connaît pas avec des grandes dents qui aurait du danger. C'est pas. C'est pas un matin. C'est pas.
me pose des questions vraiment là-dessus, là, je ne sais pas. Mais ça serait vraiment cool qu'on ait le droit. Mais après 18 ans de demande de la FDCP, le ministère est toujours en étude. Ça serait vraiment hot. Pour de vrai, ça serait une chasse cool parce que pour amener des jeunes, pour l'avoir fait, moi, en Pennsylvanie, là, c'est tellement smooth, c'est tellement le fun. Mais regarde, on ne peut pas. Ah, peut-être Jonathan, peut-être les Ontariens peuvent, je ne sais pas. En fait, ce qui se passe en Ontario et au Québec, c'est pas pareil. C'est la même affaire que les menés vivants dans l'eau, ça. T'sais, parce que quand tu pêches à la rivière des Outaouais, il y a une ligne qui délimite l'Ontario et le Québec. Puis l'autre bord de la ligne, ils ont le dos au poisson vivant. Mais le poisson vivant, lui, le méné vivant, quand tu pêches avec, la ligne, elle passe pas. Elle ne vient pas sur le bord du Québec. Les prédateurs, les brochets, les dorés, eux autres, quand le méné vivant mort, vivant, qui passe la ligne, le doré, ah, j'ai pas le droit, il est au Québec, je le mange pas. Le Québec a décidé que c'était pas ça. Mais en Ontario, par exemple, eux autres, ça marche. Fait que, c'est juste ça là, que. Ça. Je voulais en parler aussi de ça, c'est important d'en parler. Un peu sarcastique, Steph, en matin, hein? Si des fois, je t'écœurais de ce niaisage-là. Mais quand même, en terminant, ah oui, j'ai une autre question de Patrick. Pat, il me demande, Steph, Pat m'a envoyé ses photos, un méchant bon chasseur de chevreuil. Là. En fait, un chasseur pas mal tout. Puis il dit fin octobre, je m'en vais en Anticosti, Lacuard. Il dit as-tu des trucs à me donner? Il dit c'est moi qui vais guider ma gang. Comment est-ce que tu vois ça? Fin octobre, aller à l'Anticosti, c'est vraiment. T'es pas dans le meilleur du meilleur. OK? On a remarqué pour toutes les fois que je suis allé, puis toutes les fois que j'ai guidé, puis toutes les fois que j'ai été Anticosti, il y a un gros ralentissement d'activité à la fin octobre. OK? Alors, ça va être beaucoup de marches, beaucoup de prospection. Vous allez avoir des chances sur le rattling d'en faire sortir quelques-uns. Mais c'est un temps slow à l'île à ce temps-là. Fait que ça va être de bouger, puis perdez pas de temps à faire de l'observation, cherchez des signes, bougez. Soyez très proactifs dans votre voyage parce qu'à cette date-là, puis les leurres de curiosité fonctionnent très bien. Tu sais, l'odeur de pomme, même s'il n'y a pas de pomme à l'île, le Renfrex, c'est tout des produits qui vont te donner des bonnes chances de faire sortir un chevreuil. Puis la beauté de l'île, c'est que tu peux le faire à chasse fine. Fait que, tu sais, de couvrir du territoire, de faire de la chasse fine, d'arriver dans des secteurs où est-ce que tu peux penser qu'il y a des bed-in, qu'il y a une place que le chevreuil aurait pu se cacher. C'est à peu près la meilleure façon à cette date-là. En tout cas, nous autres, quand on était là, on bougeait à cette date-là. On allait plus loin où est-ce qu'il y avait moins de pression de chasse pour être capable d'avoir du résultat quand on chassait la bouffe. C'est à peu près les meilleurs conseils que je peux te donner. Likez, partagez, invitez, surtout commentez pour le show. Merci de vos commentaires, de tout ce qui se passe ce matin. C'est vraiment nice. On n'était pas loin de 400. On était 400. On a peut-être le 400. Mettez des commentaires. Faites des likes. Likez. Allez vous abonner à YouTube parce que là, le matin, quand j'embarque, à part la petite erreur que j'ai faite un matin, là, mais souvent, je trouve ça cool pendant que je remplis mes papiers et que je fais mes affaires. Je vous vois quand vous embarquez, puis je vous réponds, puis on a un petit lien. C'est plus direct un peu que YouTube, on dirait. Fait que venez vous abonner à ma chaîne YouTube. Simplement, faites Steph Monette YouTube, vous allez me voir. Puis la petite case rouge à côté, faites juste s'abonner, puis vous allez recevoir des notifications. On va peut-être vous faire une vidéo pour vous montrer comment bien recevoir les vidéos maintenant, parce qu'avec cette merveilleuse plateforme, on peut faire plein d'affaires cool. Fait que je ferai peut-être une vidéo là-dessus pour vous montrer comment est-ce que c'est. Attention à vous autres, soyez prudents sur la route. Il y a eu du mauvais temps, il y a eu des lames de neige, il y a eu un paquet d'affaires. Puis nous autres, on se voit demain matin. Ciao tout le monde. Et je m'en ai pesé dans les crasses.